Chaque année, c'est un peu le même refrain. On se retrouve face à des montagnes de données qui nous viennent des évaluations nationales. Mais imaginez un instant. Et si une technologie pouvait transformer cette tâche qui est juste immense en un véritable levier stratégique? Eh bien, c'est précisément ce qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle générative. Voilà la question centrale, vraiment, parce que chaque année, on collecte une mine d'informations absolument incroyable. Mais la vraie question, c'est comment est-ce qu'on passe de cette richesse brute à des actions pédagogiques qui soient concrètes, qui soient efficaces. C'est un défi de taille pour de nombreux professionnels de l'éducation. Et voilà, on met le doigt sur le cœur du problème. D'un côté, on a cette masse de données, par exemple via des plateformes comme Archipel, c'est une mine d'or, on est d'accord. Mais de l'autre, le temps, lui, n'est pas extensible. Alors comment on fait pour tout exploiter au quotidien? Honnêtement, ça ressemble parfois à une mission impossible. Alors, dans cette première partie, on va poser le cadre. On va parler de ce fameux défi. Comment on transforme ces données brutes en priorités pédagogiques claires et nettes. Bref, comment passer de la donnée à la décision. Ce qui est fascinant ici, c'est qu'on est face à un vrai paradoxe. D'un côté, ces évaluations, c'est la pierre angulaire de la stratégie pédagogique. Ça donne une vision précise, ça identifie les difficultés, mais de l'autre, leur complexité, le fait que les indicateurs soient un peu éparpillés, eh bien ça empêche souvent d'en tirer tout le potentiel. C'est comme si on avait de l'or entre mes mains, mais qu'il était vraiment difficile à extraire. Bon, alors, comment on fait pour surmonter cet obstacle? La réponse se trouve peut-être du côté d'un nouvel allié, et un allié plutôt puissant, l'intelligence artificielle générative. Voyons un peu comment elle peut changer la donne. Quand on parle d'IA générative ici, il ne faut surtout pas imaginer une technologie hyper obscure et compliquée. Non, il faut plutôt voir ça comme un assistant de pilotage. Un outil du type ChatGPT par exemple, qui est capable de lire et de digérer d'énormes quantités de textes, de rapports, de chiffres, pour nous en faire ressortir l'essentiel. Le contraste est assez saisissant quand on y pense. D'un côté, on a l'analyse traditionnelle, ça prend un temps fou, ça demande une vraie expertise. Et au final, la vision est parfois un peu partielle. Et de l'autre, l'IA. Elle ne fait pas que traiter les données, non, elle va plus loin, elle déniche des tendances qu'on n'aurait pas vues, elle propose des pistes de travail argumentées et elle génère des synthèses super claires, prêtes à être utilisées. Et la vraie force de cet outil, c'est sa flexibilité. On peut vraiment lui demander de se concentrer sur les maths en CP, par exemple, ou de comparer des résultats en fonction de contextes particuliers, comme l'IPS, l'indice de position sociale, ou les PCS. On peut même lui dire de faire un zoom sur une fragilité très précise. L'analyse devient, en quelque sorte, chirurgicale. Alors là, je sais, l'idée est séduisante. Mais la question qui brûle les lèvres, c'est « Ok, mais en pratique, comment ça marche ?» Alors allons-y, plongeons dans le mode d'emploi, étape par étape, pour utiliser cet outil avec les données qui viennent d'Archipel. En fait, tout le processus se résume à 3 grandes étapes, qui sont finalement assez simples. D'abord, on récupère les données. Ensuite, on les donne à manger à l'intelligence artificielle. Et enfin, on explore tout le potentiel que cette nouvelle analyse nous ouvre. Première étape, et elle est cruciale, il faut extraire les bonnes informations de la plateforme Archipel. C'est la matière première de toute l'analyse, donc c'est une étape à ne pas négliger. Archipel propose plusieurs types d'exports, et chacun a sa propre valeur. On a la fiche synthétique pour une vue d'ensemble, les indicateurs pour aller dans le détail, les données de référence pour pouvoir se comparer, et puis l'évaluation sur 3 ans pour suivre l'évolution. Et tout ça dans des formats super standards comme Excel ou PDF. Ok, une fois que les fichiers sont bien exportés, on passe à l'étape 2. Et c'est là que la magie commence à opérer. On va nourrir ce qu'on appelle le modèle de langage, le LLM, avec toutes ces données pour qu'il puisse commencer son travail. Mais attention, ce n'est pas complètement magique. Il y a quelques bonnes pratiques à avoir en tête. D'abord, il faut bien parler à l'IA, lui donner des instructions claires, c'est ce qu'on appelle des prompts. Il faut aussi bien personnaliser la demande avec le contexte de l'école et surtout, le point le plus important, l'humain garde la main. Les résultats, il faut les interpréter, les critiquer et, bien sûr, les valider tous ensemble en équipe. Et l'aventure ne s'arrête pas là. Une fois qu'on a fait cette première analyse, les possibilités s'élargissent considérablement. Voyons un peu comment cet outil peut servir à plein d'autres tâches stratégiques. On peut par exemple s'en servir pour évaluer l'efficacité du projet d'école qui vient de se terminer, ou alors pour préparer une auto-évaluation, pour alimenter des réunions de travail avec des données vraiment solides, ou même pour aider à rédiger des documents stratégiques. En fait, l'outil devient un véritable couteau suisse pour le pilotage. Allez, on aborde la dernière partie. Au-delà de l'outil en lui-même, quel est l'impact plus global de cette approche sur le leadership pédagogique et sur le travail d'équipe? L'objectif, c'est bien d'aller vers un pilotage qui soit vraiment renforcé. Cette citation, elle résume parfaitement la philosophie de la démarche. Il ne s'agit absolument pas de remplacer l'expertise, le jugement, l'expérience des professionnels.
Pas du tout. Il s'agit de leur donner un allié surpuissant pour décupler leur capacité d'analyse et d'action. Très concrètement, l'impact se voit à plusieurs niveaux. Ça permet de repérer bien plus vite les vraies fragilités prioritaires, ça aide à construire des projets d'école sur des bases factuelles, solides, et ça garantit que les données sont parfaitement cohérentes pour les évaluations. Mais en fin de compte, le gain le plus important, il est peut-être là. En automatisant toute la partie la plus longue et fastidieuse de l'analyse, l'IA libère un temps absolument précieux. Et ce temps, on peut le réinvestir là où il a le plus de valeur, dans la discussion, dans la réflexion et dans la construction collective de solutions pédagogiques vraiment ciblées. La question finale, c'est donc une sorte d'invitation. Avec des outils pareils à portée de main, c'est une toute nouvelle dynamique de pilotage qui devient possible. L'enjeu maintenant, c'est d'essayer, de tester, de partager et de progresser tous ensemble pour renforcer la réussite des élèves. La vraie question, c'est: est-on prêt à saisir cette opportunité ?